Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Shitila Jansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Le salut de Dieu est arrivé. Le salut de Dieu est arrivé. Ce thème indique non pas un salut qui relèverait d'une promesse dont on entendrait encore l'accomplissement, ni quelque chose que l'on demanderait pour le futur, mais un don déjà tout prêt pour être reçu. C'est le salut que Dieu donne directement et gratuitement, par amour et en vertu de son amour pour nous, humains, incapables de nous sauver nous-mêmes, de nos péchés, de nos iniquités et des œuvres des ténèbres, en proie aux difficultés de la vie et de nos combats. Le don de Dieu de son salut pour nous est effectivement prêt, et pour lui, un oui n'est pas à la fois un oui et un non, car c'est oui qui a été en lui, selon 2 Corinthiens 1, 19, et sûrement et tout à fait un oui, en sorte que les paroles qu'il dit ne doivent pas faire l'objet ni de doute, ni de débat, car il est Dieu, et sait accomplir tout ce qu'il dit, selon Luc 1, 37. Ainsi, Dieu dit, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. » Ésaïe 45, 22, première partie. Une telle parole rappelle, chers amis, l'annonce et la grande promesse que l'ange adressa jadis aux bergers dans les champs, disant, au nom du Seigneur, « Ne craignez point, car je vous annonce une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2, 10 et 11. Ce fut une annonce de grande joie, en effet. À l'instar de la parole de l'homme qui a préparé un festin et qui a envoyé ses messagers pour dire à ses convives, « Venez, car tout est déjà prêt. » Luc 14, 17. En résumé, le salut de Dieu est tout à fait prêt et il est à notre disposition. Et il revient à chacun de faire le choix de recevoir ou de refuser ce don de Dieu. Il est pourtant clair que c'est un gain pour ceux qui le reçoivent et une perte, voire un préjudice, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas le recevoir, selon la parole de Jésus disant « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 18 et 19. L'incrédulité signifie en effet un rejet pur et simple. Ainsi, le refus du don de Dieu, pour lequel il a abandonné tout ce qu'il a de plus précieux, de plus parfait et de plus important, à savoir son Fils unique, est un signe de l'orgueil du pécheur que Dieu ne peut supporter et dont les Saintes Écritures disent « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5, 5. Assurément, la lumière est venue dans le monde, à savoir le salut que Dieu apporte pour libérer les hommes de la condamnation du péché. Car il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8, 1, désignant tous ceux qui croient en l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie sur la croix, où il mourut comme victime expiatoire pour les pécheurs. » Et parce que cette œuvre de rédemption de Jésus est parfaite et suffisante pour le salut, il n'y en a pas une deuxième, en sorte qu'il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, 16. Pourquoi donc parler d'un don gratuit qui ne cherche rien en retour? Voici ce que dit la parole du Seigneur à ce propos. « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru.
Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2. Cela signifie que c'est Dieu qui détermine le temps de son salut selon sa volonté. C'est le temps favorable, le jour de sa grâce, auquel il démontre qu'il aime faire miséricorde, selon la parole qu'il a dit, « Car j'aime la miséricorde » Osée 6:6, et les dons et l'appel de Dieu, ici son appel à recevoir son salut, sont irrévocables, c'est-à-dire qu'il ne les regrette pas. Romains 11:29. La miséricorde et la grâce qu'il nous accorde, c'est son pardon et sa compassion envers nous, pécheurs, en sorte qu'il ne nous tient pas rigueur de nos péchés pour ne pas nous juger ni nous condamner. En cela, Jésus accepta, selon qu'il est écrit, d'être une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, 1 Jean 2:2. En vérité, un message tel que celui-ci est en rapport direct avec la parole de Jésus lors de sa visite dans la maison de Zachée, le chef des publicains ou percepteurs, disant « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19:10. Et ce, pour accomplir la parole que Jésus adressait à Nicodème, docteur au sein d'Israël, disant « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 3:17. Aussi, pour ne pas condamner le monde et ses pécheurs, il prit sur lui la condamnation et donna sa vie pour nous délivrer, car, selon ce qui a été annoncé par les prophètes, au nom du Seigneur, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 5 et 6. Chers amis, l'œuvre de rédemption que Jésus accomplit pour nous dépasse notre entendement. Et parce que la décision que nous allons prendre est vitale pour notre vie future, nous sommes en droit de poser la question: y a-t-il une garantie que Dieu donne quant à la réalisation de la révélation sur la venue de son salut? Si oui, quelle est cette garantie? Cette garantie est la parole de Dieu, qu'il donne afin que nous puissions connaître son projet pour notre salut et que nous recevions cela pour être sauvés. Mais pourquoi donc, selon certains, la parole de Dieu? Quelle en est la raison et quelle garantie donne-t-elle? Si nous prenons en notre compte la parole de Dieu, c'est parce qu'elle constitue le fondement de toute l'œuvre de Dieu, et en l'occurrence du don de son salut pour nous. Ainsi, c'est une grande caution qu'il en donne lorsque l'apôtre Jean s'exclame au nom du Seigneur: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean 1, 1 à 4. C'est sans conteste une assurance de vie pour nous, et dans le cas d'espèce, l'assurance pour notre vie est que nous soyons délivrés de notre accoutumance aux iniquités, fruits du péché, et soyons libérés des ténèbres de la mort qui nous assaillent sans cesse sur cette terre pleine de maux et de combats. La deuxième raison qui fait que nous considérons la parole de Dieu comme le fondement de la révélation de notre salut est qu'elle nous fait connaître clairement la pensée de Dieu et son projet, mais que ce ne soit pas par des supputations propres aux genres humains, ni non plus par des visions ou des rêves que l'on suppose être des moyens de connaissance de la pensée profonde du dessein de Dieu. Mais comme il est écrit au nom du Seigneur, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2, 9 et 10. La troisième raison qui justifie le fait que nous acceptons la parole de Dieu comme la base fondamentale de la révélation sur notre salut est qu'elle nous donne un fondement inébranlable, inamovible, qui n'est autre que le Seigneur lui-même qui a dit « Je suis celui qui s'appelle Je suis », c'est-à-dire le même qui a été, qui est et qui sera éternellement, suivant Hébreux 13, 8. C'est à ce sujet que Jésus a déclaré « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Matthieu 24, 35. Chers amis,
C'est au fin de bien fonder notre salut sur la parole de Dieu que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la parole de Dieu. Car c'est de l'inspiration de l'Esprit que nous avons reçu la parole de Dieu, selon 2 Timothée 3, 16. C'est une grande garantie que Dieu nous donne, laquelle est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous guide sur la voie de la vérité, c'est-à-dire dans le sens de l'Esprit de la parole de Dieu. Aussi, la parole de Dieu n'est-elle pas une parole dont on ignore la provenance, car c'est Jésus-Christ, la parole faite chair, qui donne la garantie de sa vérité, comme dans la requête d'intercession qu'il a adressée au Père, au profit de ses disciples, disant « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Telle est effectivement la révélation que Jésus a faite sur la vérité de la révélation du Saint-Esprit, qui est le témoin que Dieu a établi pour proclamer la vérité dans ce monde enténébré par les injustices et les iniquités qui y règnent encore. Et la garantie véritable du fondement que Jésus a donné, et selon les propos qu'il a tenus avec ses disciples en ces termes, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Jean 13, 15 et 16. Ainsi le Saint-Esprit œuvre effectivement pour faire ressortir le véritable sens des Saintes Écritures selon 2 Pierre 1, 20 et 21, disant « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » En effet, le Saint-Esprit travaille pour accomplir ce que la parole de Dieu dit, selon la déclaration de l'apôtre Paul qui disait « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippiens 2, 13. Aussi, grâce à l'œuvre puissante du Saint-Esprit, Dieu se révèle juste dans ses paroles et triomphe dans tous ses combats, suivant Romains 3, 4. La puissance de Dieu et sa justice, c'est grâce à elles deux que Dieu accomplit le salut pour tous ceux qui l'appellent et qui le cherchent. Oui, il fait en sorte que même celui qui ne le cherche pas le trouve pour recevoir son salut, comme il a déclaré « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici, me voici. » Ésaïe 65, 1. Chers amis, Dieu est venu jusqu'à nous pour notre salut, et il est près de ceux qui l'invoquent. Aussi appelle Jésus, le Seigneur humble et doux de cœur, car il dit « Ne crains point, je suis avec toi, que la paix soit avec toi. » Amen. C'est en lui que je crois, Jésus mon sauveur, avec lui pas de peur, n'est-il pas mort pour moi? C'est Jésus que je prie, et toujours il m'écoute, avec lui pas de doute, n'est-il pas mon ami? Il a ma confiance, il ne m'a pas déçu, c'est lui mon espérance, et toi l'as-tu reçu. C'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. L'entends-tu? Dis-lui oui, le voici le Seigneur. C'est en toi, Jésus-Christ, que je mets toute ma foi, toi ma source de joie,
ma confiance et ma vie. C'est pour toi, Jésus-Christ, que j'élève mon chant et mon cœur est content, car tu es mon ami. Il a ma confiance, il ne m'a pas déçu. C'est lui mon espérance, et toi l'as-tu reçu. C'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. Entends-tu? Dis-lui oui, le voici le Seigneur. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Tienne avec les offices de l'association Tira Sitila Jansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.